on travaille trop, on n'a pas assez de temps à consacrer à nos proches, aux gens qu'on aime. On voudrait passer vraiment des bons moments avec eux, des moments où vraiment on ne pense plus à rien et on profite de l'instant, mais c'est vraiment difficile parce qu'on est toujours préoccupé par quelque chose. On a toujours quelque chose en tête, c'est ce qu'on vient de faire, ce qu'on a à faire, et on n'est jamais dans l'instant finalement. Je me suis posé cette question de temps, de qualité, non pas par rapport à mes enfants, mais plus par rapport à ma famille. Parce que j'ai ma maman et mes trois frères qui n'habitent pas juste à côté. Bon, pour ma maman, elle est juste à 1h45 en voiture, donc ça va encore, mais on se voit quand même pas si souvent. Et pour mes frères, bon, ils sont un peu dispatchés, mes trois frères, à différents lieux en France, différentes villes de France. Et finalement, on ne se voit pas très souvent. Donc à chaque fois qu'on se voit, enfin moi ce que je me dis c'est qu'il faut vraiment savourer ces instants parce qu'on ne se voit pas souvent. Et en réalité, moi le fait de passer du temps de qualité avec les gens, c'est une chose que je fais avec absolument tout le monde, même parfois avec des inconnus avec qui je discute dans la rue, dans le bus ou que sais-je, parce que je m'intéresse vraiment aux gens. Et je trouve qu'on a tous des choses à nous apporter les uns les autres. Alors comment passer du temps de qualité avec les gens que vous aimez? Comment être présent à 100% mentalement? Donc je vais vous donner 5 clés. Donc c'est vraiment le fruit de ma réflexion personnelle parce que pour moi passer du temps de qualité avec mes proches, c'est vraiment une chose qui est primordiale en fait. C'est vraiment un must, c'est vraiment un must. Donc j'ai eu le temps de me poser la question et même si c'est pas facile à mettre en place, on peut pas toujours y arriver en fait. On n'est pas des machines non plus, mais à force de garder ces 5 choses en tête, elles deviennent un petit peu naturelles. En fait, elles sont vraiment incrustées dans votre cerveau, je dirais, et après vous n'avez plus à y penser. Vous le faites automatiquement. Donc la clé numéro 1. La clé numéro 1, c'est d'avoir conscience que vous êtes en train de créer votre relation future. Alors là, j'ai un très bon exemple quand on pense aux enfants. Si vous arrivez à passer du temps de qualité avec eux, ça veut dire qu'au moment de l'adolescence, en principe, ils auront vraiment envie d'aller vers vous, de se confier si nécessaire. En tout cas, vous aurez installé une relation de confiance et qu'on on ne pourra pas détruire en fait. Elle sera tellement ancrée en vous, en votre enfant, que personne ne pourra vous enlever ça. Parce que vous serez parti sur de bonnes bases. Parce que votre enfant aura senti que vous étiez là pour lui et que vraiment vous pensiez il ou elle était vraiment à ce moment-là la personne la plus importante pour vous. Deuxième chose à garder en tête, c'est que vous êtes en train de vous former des souvenirs. Donc là, c'est valable pour n'importe qui. C'est quand même très agréable d'être concentré sur l'instant et de pouvoir ensuite repenser à ces moments, rien qu'en se replongeant dans la situation. Et en fait, vu que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est passé, futur, réel ou imaginaire, en réalité, quand vous avez vraiment pris conscience de l'instant, vous arrivez plus facilement à l'avenir à repenser à cet instant et à ressentir ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Gardez ça en tête au moment où vous êtes avec la personne concernée. Vous êtes en train de vous fabriquer de beaux souvenirs. La troisième chose, c'est que ça doit absolument être un moment de partage. Donc parfois quand on pense temps de qualité, moi personnellement j'avais tendance à me dire qu'il fallait que j'écoute l'autre. Mais en réalité ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'autre vous parle de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui le préoccupe actuellement, ses projets, ses envies. Mais vous aussi, vous pouvez faire pareil. Donc il y a des cas où vous pouvez décider d'être plus en retrait et de juste écouter, mais ça ne doit pas être à chaque fois. Ça doit vraiment être un moment de partage, un moment d'échange. Les deux personnes doivent apprendre à se connaître. Très important. La quatrième clé, c'est d'écouter l'autre réellement. Vous savez, vous avez peut-être déjà vécu ça, où vous êtes en train de parler à quelqu'un et vous sentez bien que la personne ne vous écoute pas et est prête à,
à dire ce qu'elle a envie de dire depuis le début. Donc elle attend que vous ayez fini. Vous voyez bien qu'elle n'a pas du tout écouté ce que vous étiez en train de dire et elle place ce qu'elle voulait dire. Donc ça, c'est vraiment une façon de ne pas écouter les gens. J'ai horreur de ça d'ailleurs. C'est une chose vraiment à ne pas faire quand vous êtes avec vos proches. Vraiment, écoutez-les jusqu'au bout. Donc moi, je vous conseille de les regarder dans les yeux également parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Moi, j'ai déjà vécu des situations où, par exemple, une amie me dit une chose et ses yeux en disent une autre. Et la cinquième clé, peut-être la plus évidente, c'est d'avoir conscience que, en fait, vous êtes comme en rendez-vous avec la personne. Donc imaginez quand vous allez dans un rendez-vous, peu importe, un rendez-vous médical ou autre, vous savez que le temps est limité, alors vous êtes vraiment concentré sur l'instant. Et bien là, c'est la même chose. Le temps est limité avec vos proches. On ne vit pas tous ensemble non-stop, tout le temps. Même avec votre chéri, vos enfants, vous vivez avec eux, mais vous êtes au travail, eux vont à l'école, on ne peut pas être tout le temps ensemble, donc le temps est réellement limité. Donc faites comme si vous aviez rendez-vous avec la personne. Donc c'est pas nécessaire de prendre des plages horaires spécifiques pour ça, même si parfois ça peut s'avérer utile, mais en tout cas, à chaque fois que vous vous dites, voilà, là on va passer du temps ensemble, je vais en profiter, eh bien, profitez-en réellement. Et c'est pas grave si au début vous n'arrivez pas à être 100% là mentalement quand vous êtes avec vos proches, mais c'est un entraînement en fait. Donc c'est pour ça que je vous parle de ces 5 choses à garder en tête. C'est vraiment une prise de conscience encore une fois à avoir. Voilà, donc j'espère que vous allez mettre tout ça en pratique. Moi c'est ce que je fais au jour le jour. C'est vraiment une chose tellement importante pour moi que c'est ancré en fait, c'est ancré en moi maintenant. Je vous souhaite de passer des moments de qualité avec vos proches. Je vous souhaite de ressentir des sensations vraiment intenses et vraies. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.